Ça tourne. Oh yeah. Ça y est, je parle alsacien, fio. Comment allez-vous? Écoutez, bon, ça va, nous sommes actuellement le vendredi 29 septembre, dernier jour avant le week-end, un week-end de repos les amis. Il est 9h19 du matin, il s'est déjà passé des choses. Bon, déjà, hier je vous ai clôturé le vlogu. Après, du coup, je suis allé faire mon live où on a bien discuté et tout. C'était un bon live sympa. J'ai monté mon vlog, je l'ai rendu, je l'ai envoyé sur YouTube. Il a été monétisé tout de suite. Il n'y a pas eu le bug de monétisation tant connu depuis une semaine maintenant. Cependant, je peux pas vous le mettre tout de suite en ligne parce qu'il y a déjà celui d'aujourd'hui qui doit être publié. D'ailleurs, j'attends qu'il soit monétisé pour vous le publier, bien sûr. Ensuite j'ai fait mon live, après j'ai joué à Counter-Strike 2 parce que Counter-Strike Global Offensive est terminé. Parce que si vous voulez, en fait, dans le monde du jeu vidéo, restez, même si ça vous intéresse pas, parce que je vais vous raconter une anecdote après de l'école. Mais enfin de l'école, en dehors de l'école. Je veux pas vraiment mêler l'école à ça parce que l'école n'a rien à voir, tu vois. Mais si tu veux, en 1999 sort un jeu qui s'appelle Half-Life. Un jeu de pistolet qu'on appelle First Person Shooter, FPS. Donc c'est-à-dire que le jeu, en fait, tu vois le pistolet. T'es en vue à la première personne, comme si c'était toi qui étais dedans. Il sort à Half-Life 98-99. Et juste après, il y a des gens qui s'amusent à créer à partir du code source du jeu, à créer un jeu multijoueur qui s'appelle Counter-Strike. Où le but, en fait, c'est que tu as une équipe de terroristes et qui, dans tes terroristes, 5 contre 5, qui doivent se foutre sur la gueule, du coup, l'un pour empêcher l'autre de poser la bombe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est très vite devenu un jeu très très populaire, un des jeux les plus joués au monde, mais c'est un jeu aussi extrêmement compétitif. On n'est pas sur du jeu style casual comme Call of Duty où Jean-Kevin avec sa PlayStation peut jouer à Call of Duty, etc. comme je joue à Warzone avec Geoffrey. Là on est vraiment sur un jeu qui nécessite un relativement bonne connaissance des mécaniques de jeu et surtout un très bon niveau. Malone a essayé de commencer à y jouer l'année dernière, il a très vite arrêté parce que il n'a pas le niveau et c'est très long à atteindre le niveau. Et moi j'ai commencé du coup avec Counter-Strike et tout ça, avec Unreal Tournament et tout, mais Counter-Strike c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. J'ai fait 2000 heures de jeu je crois sur le Source, parce qu'il y a eu Counter-Strike 1.5, enfin il y a eu d'autres avant, 1.5, 1.6, ensuite Counter-Strike Source, enfin condition 0 et tout, mais Source. Et quand j'étais au lycéen, je jouais à Counter-Strike Source, j'ai fait 2000 heures de jeu dessus. Ensuite une Counter-Strike Global Offensive, qui est sorti en 2012-2013. Et j'ai plein de petites anecdotes d'ailleurs, j'y jouais la nuit quand je donnais le biberon à Léo. Quand je me levais la nuit pour donner le biberon à Léo, je mettais le coussin d'allaitement comme ça, en croissant. Je posais Léo, le biberon il était posé contre mon bras et je jouais à Counter-Strike en pleine nuit le temps de lui donner le biberon. Et avant-hier a sonné le glas de Counter-Strike Global Offensive, le jeu que nous connaissions depuis plus d'une dizaine d'années, et ils ont sorti la nouvelle version Counter-Strike 2. Voilà. Avec des améliorations, 2-3 choses à corriger quand même, il n'est pas au point à 100%, mais c'est pas mal. Et du coup on a joué à ça avec Kevin, qui est un ami à moi qui a un excellent niveau à ce jeu d'ailleurs, c'est quoi? Ah, les poubelles, il passe à sorcier, c'est bizarre. Du coup on a joué, ensuite je suis allé au lit, Laura ne dormait pas encore, on a regardé 2 épisodes de Big Bang Theory et après nous sommes assoupis. Voilà, on s'est endormi, on a coupé et tout ça. Je me suis réveillé une fois à 5h pour les pisser, voilà. Et après je me suis rendormi et à 7h30 j'ai mis mon réveil pour qu'on emmène les enfants à l'école tous les deux. Genre j'ai mon réveil qui sonne, mais c'est surtout la montre que j'entends. La montre elle vibre. Et là je sens sur mon bras. En fait, Laura, elle essaye d'éteindre ma montre pour pas que ça me réveille. Mais j'ai un deuxième réveil. J'ai toujours 2 réveils à 5 minutes d'écart, au cas où. Du coup, je me suis quand même réveillé, bien évidemment. On s'est préparé et tout ça. Et nous nous sommes apprêtés à aller à l'école. Pour ceux qui ont suivi le live d'hier, donc il est peut-être pas encore en replay sur YouTube, hein, c'est tout à fait normal. Mais pour ceux qui ont suivi le live d'hier, vous savez que j'ai eu une altercation qui aurait pu être très musclée avec des personnes. L'histoire de Chloé, machin et tout ça. Et le mec il avait demandé je veux voir les conversations que sa femme a fait sur internet et tout ça, et du coup Laura les a récupérées hier et là ce matin on attendait qu'ils viennent. Il est venu tête baissée, il est passé à côté de nous et là il est parti un peu vite et Laura l'a rattrapé en disant tu voulais voir les conversations, puis elle lui montre. Sa réponse a été oui c'est bon, je les ai vues les conversations, donc à mon avis sa meuf a dû lui montrer hier soir.
Et genre pour lui, c'était il y a un an. Non, les conversations datent pas d'il y a un an déjà. C'était récemment, tu vois. Et ici, elle les a tenus, mes propos, tu vois. Et alors voilà. Moi, je suis resté un peu à l'égard. Je discutais avec d'autres parents, du coup, des amis de Laura, qu'elle connaissait de plus jeune. Et là, elle lui dit, voilà, donc je veux plus rien entendre, machin et tout. Et le mec, il commence à partir. Et là, Laura lui balance un connard va. Et le mec, il se retourne, il fait, t'as dit quoi? Et elle lui dit, connard va. Stupéfaction. Vous imaginez bien ce qu'il a fait? Bah, il a tourné le pas et il est parti. Connard. Quoi? T'as dit quoi là? Connard. Ah oui, d'accord, c'était pour savoir. Enfin bref, j'espère que cette discussion est close et j'espère que cette affaire est close parce que ça nous demande de l'énergie, franchement, qu'on pourrait mettre ailleurs. Mais voilà, on a défendu l'honneur de nos enfants, on a défendu nos enfants face à ces personnes qui... Enfin, en tout cas, sa meuf qui critique les gosses dans leur dos et tout ça. Enfin, qui critique aussi les autres parents, machin et tout. Mais comme j'ai dit, les parents, on s'en fout. Comme on a dit avec les gens que Laura elle connaît, moi, avec tout ce qu'on raconte sur moi, franchement... Qu'un parent vienne dire oh c'est un connard le Sazansky, je m'en bats les couilles, tu vois. Je suis pas là pour plaire, hein, de toute façon. Des amis, j'en ai déjà. Mais voilà, c'était une petite début de matinée où les choses ont été remises au clair, et puis voilà. Donc là, on a encore discuté après avec ses parents, on est rentré là seulement il y a quelques minutes, il y a une quinzaine de minutes. Il est 9h presque et demie. Et puis voilà, j'essaie d'appeler ma mère du coup pour lui raconter, mais elle répond pas comme d'habitude. Hein. Bon, elle m'a rappelé, hein, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit alors t'as eu des nouvelles de ta mère? Ouais, bah en fait elle appelle Libye. Libye elle l'appelle, y a pas de problème. En fait elle m'a remplacé par Libye. Libye elle l'appelle tous les jours. Et la dernière fois Libye était au téléphone avec ma mère un soir, et puis elle me dit ah y'a Nini, et je dis elle a qu'à m'appeler Nini hein, si elle veut me raconter quelque chose. Hein. Je dis parce que moi, pas de son, pas d'image, tu sais. Puis elle m'a dit oui mais t'es toujours occupé, je dis n'importe quoi, je travaille à mon compte, je suis pas toujours occupé. Si vraiment je peux pas répondre, je réponds pas. Là typiquement elle vient d'essayer de m'appeler, je suis en train de bloguer, je rappellerai après, tu vois. Enfin bref, du coup oui je l'ai eu au téléphone ma mère, c'est bon. Et puis ouais voilà. Et aujourd'hui on est vendredi, Laura ça va un peu mieux. C'est pas la joie non plus d'ailleurs, faut qu'elle prenne ses médocs, je vais lui dire. Prends. Non, je vais descendre pour lui amener. Comme ça au moins je suis sûr qu'elle les prend. Aïe aïe. Et ce matin je me suis pesé. Et j'ai passé un cap, je suis descendu en dessous des 110 kg, je suis à 109,8, ce qui me fait 12 kg de perdu au total en 2 mois et... En 2 mois et demi à peu près. Voilà, 12 kg de perdu, c'est génial, je suis content. Après je pars de haut encore une fois, je suis déjà descendu à 109, c'est pas une nouveauté, donc je me dis pas oh là là, j'ai jamais fait ce poids. La prochaine étape, ça sera de descendre en dessous des 100. Donc dans moins de 10 kg, je serai à 99 kg quelque chose. Je prévois ces moins de 10 kg avant Noël, pas avant, parce que ça s'est ralenti, la perte de poids s'est freinée, hein, c'est logique. Et puis, comme j'ai dit, hein, je me prive pas non plus, hein, attention, hein, je suis pas là en train de me rassasier, de me rationner, etc. Non, pas du tout. Dans tous les cas, j'ai rendez-vous le 31 octobre, dans un mois avec ma cardiologue, et j'espère d'ici là lui dire que j'ai perdu au moins 15 kg, ça serait bien. Donc 15 kg, ça me serait rendu à 116, tu vois. Non, ouais, 116 kg. 106, pardon, putain. Même ce matin, quand j'ai vu sur la balance 109 quelque chose, j'étais là, attends. Et j'ai repris ou j'ai pas repris? J'étais là, mais attends, hier je faisais 110. Je comprends pas, là, j'arrivais pas à comprendre, mais là c'est bon, j'ai compris. Et du coup, ce qui est prévu aujourd'hui, bah Laura, du coup, elle est plus au lit. Elle est sortie du lit, là, elle est en train de faire du ménage et tout ça. Elle est un peu plus en forme, mais c'est pas la joie encore totalement. À midi, elle a rendez-vous pour ses ongles, je lui ai dit que je l'amenais pour lui éviter de conduire et tout ça. Au début, je lui ai dit je t'amène en moto, elle m'a dit non, mais de toute façon, mais qu'elle soit malade ou pas, elle aurait pas voulu. Je la fais pas chier, j'ai dit c'est bon, calmos. Donc on ira en bagnole. Et puis après, on ira acheter des sushis parce que je lui ai dit écoute, quand tu seras mieux, un soir où j'ai pas de live, on se fait des petits sushis tranquilles dans le lit en regardant nos séries. Et bah ce soir, c'est le bon moment parce que demain j'ai un live et tout. Donc, et dimanche, le magasin est fermé. Donc on ira chercher des sushis tout à l'heure. Et puis pour les enfants, il reste largement des pommes de terre fondantes que j'ai fait hier avec le poulet. Donc je vais leur acheter genre des cordons bleus ou des steaks, un truc qu'ils aiment vraiment beaucoup. Comme ça ils seront contents, ils auront leur bouffe et tout aussi. Donc voilà. Voilà un peu ce qui est prévu aujourd'hui. J'ai un live, j'ai pas de live ce soir, j'ai juste mon vlog à monter. Et puis voilà, très bien. Et puis ce week-end, repos. Là je parlais avec Kevin justement avec qui joue à Counter Strike. Et il m'a dit ah ce week-end on se repose, je suis content. Je dis ah bah nous aussi. Parce que là, les derniers week-ends qu'on a eu, il y a eu la braderie, ensuite il y a eu l'anniversaire de Malone, on s'est pas reposé du tout. Et là pour rigoler, je dis à Kevin hier, oh, vous avez qu'à venir manger samedi sur Plancha. Et puis il m'a dit, ah d'accord, non, je dis non, je rigole, non pas ce week-end. Un autre week-end si tu veux, mais ce week-end vraiment on a envie de se poser.
Ce genre faire un petit Mario Party des samedis soirs, j'en sais rien, mais de se poser quoi. Là, non, c'est bon. Putain, tu te rends compte que j'ai perdu du poids. Mon alliance, je l'enlève beaucoup plus facilement. Ouais, faudrait que je vous fasse un petit point de situation, je pense, de nouveau sur la perte de poids. Maintenant que j'ai plus combien de kilos j'étais à 10 kilos la dernière fois, je pense. J'avais fait le point de situ. Faudrait que j'en parle en live ou que je fasse un point de situ. On verra bien. Bon, allez, dans tous les cas, je vais aller faire prendre les médocs à Laura, sinon elle va oublier. Enfin, volontairement ou pas, mais elle va oublier. Et puis, j'ai du boulot. Faut que je télécharge les replays de live de cette semaine, même si j'ai pas encore fini de faire tous les lives, vu que j'ai possiblement un délai du coup, un délai pour le montage et tout, il faut que... Un délai pour la monétisation, pardon, putain, je suis en train de faire deux choses en même temps, j'arrive plus à parler. Il faut que je pense, je commence déjà aujourd'hui à monter les facecam pour la semaine prochaine, sinon ça va pas être validé, surtout que j'en ai que jusqu'à lundi, enfin que, c'est déjà bien. Voilà, 1h05, le 24 septembre, c'était cette semaine du coup? Non, 24 septembre, c'était dimanche. Ah mais dimanche, du coup, je l'ai pas encore monté celui-là. Parce que j'ai monté vendredi dernier les autres. Ouais, il y a Kukoro. Donc oui, c'est ça. Ok, bon bah je vais télécharger et puis on va monter ça tranquille. Ah ouais, direct il me le... Ah non, mais je l'ai déjà monté alors celui-là. Ah bah oui, je l'ai fait lundi, je suis con. Attends. Bon, je suis là pour discuter. C'est quoi le fichier? Le nom du fichier? Ah oui, je l'ai déjà téléchargé. Donc celui-là, je l'ai déjà fait. C'est celui-là que j'ai pas fait. Ouais, voilà, préparation en cours. Si Twitch me dit préparation du téléchargement, c'est que j'ai jamais téléchargé. Ah, ça c'est bon à savoir du coup, tu vois. Replay. Bougre. Je l'avais nommé Bougre. Il est de retour le Bougre, vu que j'étais malade. Et Twitch m'ont dit non, votre titre comprend des mots interdits. Genre Bougre, et c'est bon. Bon, bah ça télécharge. Comme ça, après, je vais pouvoir le monter. Bon, bah je crois que je suis sorti du problème de monétisation de YouTube. Pour ceux qui ont suivi, je pense que c'est bon. Je vais répéter 50 fois. Parce que là, hier soir, j'ai monté mon vlog. Je l'ai envoyé sur YouTube, il a été monétisé direct. Direct, il a été monétisé. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je l'ai publié pour demain 6h. J'ai 2 jours de décalage avec les vlogs maintenant. Et ça va rester comme ça pendant quelques semaines. Je vais pas prendre le risque de reprendre le rythme du lendemain et de me retrouver avec des vlogs démonétisés par surprise à 6h du mat', tu vois. Et là, je viens d'envoyer du coup un replay de live, du coup une facecam pour la semaine prochaine, et hop, elle est direct monétisée. Là, je suis en train de monter une deuxième facecam, on verra si elle est direct monétisée. Donc apparemment, selon mes observations, tout rentre dans l'ordre. C'est-à-dire que les remonétisations se font tout de suite, il n'y a pas de genre ouais non on n'est pas sûr, et puis qu'après on me dise ah bah non en fait c'est bon votre vidéo elle est monétisée. Apparemment là ça a l'air de tourner correctement. On va voir. Là je monte une autre facecam, je vais l'envoyer, on verra bien si celle-là elle passe monétisée direct aussi ou pas. Si c'est le cas, bah tant mieux, au moins ça me fait retourner à la normale, même si finalement je me suis adapté. Là genre, le seul problème c'est que vous n'avez pas le vlog à 6h du mat' quoi. Demain vous l'aurez parce qu'il est déjà monétisé, mais celui d'aujourd'hui, j'attends toujours la validation, c'est en cours d'examen. Et ça sera validé je pense dans la journée, bah dès qu'il est validé je vous l'envoie, tu vois. Donc ouais c'est un peu... Ça revient à la normale, voilà, donc c'est bien. Donc on verra. On verra bien, mais en tout cas ça a l'air d'aller un petit peu mieux cette affaire. Je vais aller voir Laura vite fait parce que je vais filer ses médocs avant, du coup c'est bon, elle a pris normalement ses médocs. Donc j'ai rappelé ma mère pour lui raconter pour ce matin aussi. Et puis là bah, je vais aller la voir comment elle se sent et lui demander à quelle heure on part du coup pour son rendez-vous. Je pense qu'on prendra son auto et j'irai faire le plein en attendant qu'elle fasse son rendez-vous. Je vais pas attendre le salon de beauté et tout, tu vois. Voilà. Tac, tac, tac. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé c'est quand la vidéo sur nos revenus? Ça vient, elle est montée, elle est en cours de monétisation. Donc j'attends dès qu'elle est monétisée, je vous la planifie dans la journée, comme ça au moins vous l'aurez assez rapidement. La mère qui me rappelle. Ouais. J'ai oublié de te dire, Mani elle a reçu le papier hier, elle avait 12 points. Bon, je continue la publication des facecam du coup. Bon, je les monte tous, pas toutes, je sais pas encore, on verra le temps qui me reste. Et là, j'en ai une qu'à sauter. Du coup, j'ai dû demander un examen manuel, c'est sur les factures d'électricité qui ont explosé. Et je pense que le mot explosé, YouTube n'a pas trop aimé. Donc j'ai demandé un examen. Mais les autres, c'est bon.
J'en ai mis une autre, pareil, monétisée direct, quoi. Donc je sais pas. On verra bien. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air de bien tourner, donc ouais. Écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux, tant mieux. Et là, j'ai des facecam jusqu'au... Je vais commencer à publier, à programmer pour jeudi prochain. Vous voyez, et même avec 2 par jour, je suis déjà jeudi alors que j'ai même pas fini le premier live et que j'en ai encore un samedi soir. Donc j'ai largement de quoi faire. Ouais. Il y a juste un truc qu'il faut que je fasse, c'est que la facecam de demain qui a été monétisée direct, je vais la mettre en non répertorié pour voir en non répertorié si elle saute ou pas. Voilà, j'ai sorti des trucs enregistrés et je vais mettre en non répertorié. Parce que généralement quand tu fais comme ça, moi le network il m'a dit essaie de la mettre en non répertorié et tu vois si au bout de quelques minutes elle saute, c'est que le robot il est repassé dessus. Non, ça n'a pas l'air. Non, ça a l'air d'être bon. Bon écoutez, je la reprogramme du coup pour demain 30 septembre 6h. Putain, celle-là vous l'aurez à 6h. Hein. Bon c'est samedi, il y en a qui bossent pas, mais bon, pour moi comme ça c'est fait. Tac, et enregistré. Voilà, nickel. Bon là j'ai encore du coup mon vlog d'aujourd'hui qui est toujours pas monétisé. La vidéo des revenus hier et cette vidéo là du coup qui vient d'être limitée, je sais pas pourquoi. Parce qu'à mon avis c'est le mot explosé que YouTube n'a pas apprécié, c'est con mais bon, je pense que c'est ça. Bon je vais aller voir Laura où elle en est. Bon les amis, il est actuellement 11h. 11h10. Oh je bosse depuis tout à l'heure. Je vais monter pas mal de facecam. Bon normalement je fais ça le lundi mais comme j'ai dit avec les démonétisations je suis obligé de le faire le vendredi pour laisser le temps du coup d'examen. Et bah ça reste assez aléatoire quand même au niveau de la monétisation parce que j'ai monté combien de facecam là? 1, 2, 3, 4, 5 facecam. Sur les 5 que j'ai montés, il y en a 3 qui sont monétisés direct et il y en a 2 qui ont été démonétisés. Il y en a une, bon j'ai mis explosé en titre, je pense que YouTube n'a pas apprécié le terme explosé. Et il y en a une, si on fait des économies depuis la rentrée, ça marche, mais je sais pas, elle était démonétisée. Donc j'ai demandé du coup à YouTube de vérifier et ils vont me la remonétiser derrière. J'ai encore le live d'hier du coup à monter. Et après j'ai le live de samedi soir qui me fera encore des facecam. Pour l'instant j'ai des facecam jusqu'au 6. Enfin j'ai des facecam jusqu'au 5 après-midi, donc il me reste encore le 6, 7, 8 à faire des facecam. Ça m'en fait 2, 4, 6 techniquement, sachant que j'ai une facecam inédite à faire. Il y a encore le replay de live que je dois monter, plus encore celui de samedi soir, donc ça va au niveau quota. Vous voyez, si je publiais pas 2 facecam par jour, là j'aurais de l'avance jusqu'à mi-octobre quoi. Et je peux pas, mi-octobre c'est trop d'avance. Alors c'est bien d'avoir de l'avance, mais trop, j'ai vu à quel point c'était très chiant. Et que tu pouvais du coup pas planifier, pas prévoir et tout, c'était un peu embêtant, donc ouais. Non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Bon, dans tous les cas, je vais descendre. Je vais me préparer tranquille, après on partira. J'ai dit à Laura, donc je l'amène à son truc. Pendant qu'elle fait son rendez-vous, je vais aller faire le plein de la 3. Parce qu'il n'y a plus de gazole dans la 3. Je prends rendez-vous pour changer ses disques et plaquettes arrière, parce que là ça commence à devenir un peu urgent. Même si on roule vraiment plus beaucoup avec la voiture, ça reste quand même à changer et tout ça. C'est de l'entretien normal, hein. Je crois que j'en ai pour 400 ou 500 balles il me semble. C'est pas donné, après c'est Audi, hein, c'est comme ça. C'est comme je dis souvent, hein, le Q7, après ça reste une voiture qui est chère à entretenir. Hein. Plus de 1000 balles les disques et plaquettes, je sens passer quand même. Hein. Ouais, du coup on va faire ça, et puis quand elle a fini son rendez-vous on passe juste vite fait au Cora que j'aille acheter les sushis. Je prends de la viande pour les gosses ce soir, parce qu'il me reste encore pas suffisamment de pommes de terre rôties d'hier, pommes de terre fondantes pardon. Mais c'était pas des rôties, c'était des fondantes. Et puis voilà, comme ça on sera bien, on a encore des repas pour ce week-end et tout, donc là-dessus on est plutôt bon. Mais c'est vrai que j'ai envie de faire ce petit repas avec Laura tranquille. Donc ça va être cool. Je sais pas quelle viande je vais prendre aux gosses qu'ils aiment vraiment bien. Les cordons bleus ils adorent ça. Peut-être des cordons bleus, ils adorent ça. Steak haché, cordon bleu, après les vraies viandes, tu sais, genre des bavettes, ils sont pas. Enfin, ils mangent. Parce qu'ils mangent généralement tout ce qu'il y a dans l'assiette. Hier, j'ai fait la fondue poireau, même s'ils sont pas fans, ils ont mangé quand même les légumes. Mais au niveau viande, ouais, je réfléchis. Non, je crois que cordon bleu, ça devrait leur plaire plutôt bien, quoi. Donc, on va voir ça. Mais en tout cas, ouais, tu vois, mon vlog d'hier a été monétisé.
Là, il y a 3 facecam sur 5 qui ont été monétisés. Donc ça commence à revenir un peu à la normale. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence à revenir à la normale. Bon, il est 11h42, nous allons bientôt partir. Bon, il est en train de se préparer. Elle a pris un bain. Il a bien raison d'ailleurs. Et elle dit putain, t'as l'impression que tu vas mieux, mais en fait tu vas pas mieux. Hein? Ouais, il y a des rechutes. Là, ça va pas bien là. Mal à la tête? Ouais. Ouais, des moments où ça va, des moments où ça va pas. C'est vrai que ce matin elle a dit ça va mieux. Puis là, ouais, c'est légal là. Je t'ai dit, hein, de toute façon, t'en as pour jusqu'à samedi dimanche. Hein. Je te connais, hein. Quand elle est tombée mal, je dis oh, samedi dimanche facile. Moi j'ai juste le nez encore un peu pris, mais c'est très léger. Sur le reste, ça va. Les enfants sont à la garderie aujourd'hui, c'est le vendredi des bonbons. Ah voilà. Ils ont pris leur goûter et tout. Et puis, maintenant on va y aller de toute façon. Je dis on prend la 3 et tout, comme ça je vais faire le plein aussi au passage. Et j'appelle le garage pour prendre rendez-vous aussi. Bon voilà les amis, je viens de déposer Laura du coup à son rendez-vous. Et puis là, je vais faire le plein de l'auto. Il reste 2 barres de gasoil. Bon, 170 km d'autonomie, hein, c'est largement, on pourrait tenir encore plusieurs jours. Mais bon, c'est bon, je vais faire le plein, comme ça au moins c'est fait pour le mois complet. Ah oui, maintenant elle fait beaucoup moins de kilomètres, donc un mois avec le plein à peu près. À part s'il y a des trajets un peu plus longs à faire et tout, mais bon. On est à peu près là-dessus. Je crois que j'ai une enquête à faire, donc je vais aller Épinal ce mois-ci. Je prendrai la 3, elle consomme moins que le Q7, c'est le choix le plus économique et logique à faire, n'est-ce pas? Donc ouais, je vais aller faire le plein, comme ça c'est fait. Et puis après, bah, j'attendrai Laura. Et après, on ira du coup au magasin. Ah, je vais prendre des nuggets aux gosses en fait. Et ils m'ont demandé l'autre jour où on a fait les frites là. Qu'il n'y avait pas assez de viande hachée pour faire les steaks pour tout le monde. Du coup, bah, j'avais dit à Laura, bah, prends des nuggets. Et en fait, il n'y en avait pas, donc elle avait pris des cheeseburgers. Et du coup, bah, je pense qu'on va faire des nuggets. Du coup, ce sera très bien. Bon, bah, du coup, j'ai fait le plein de l'auto, c'est bon. Et puis, bah, au passage, en fait, j'étais pas loin du garage. Le garage que j'adore, là, le mec est super gentil, fait du super taf et tout, qui s'occupe bah, du coup de nos autos depuis maintenant, depuis un petit moment maintenant. Qui a fait le compresseur du Q7, machin et tout. Et du coup, bah, je me suis dit, tu sais quoi, je crois qu'il est ouvert entre midi, je vais aller le voir, comme ça je prends rendez-vous pour la 3. Parce que là, ça commence vraiment à devenir urgent. Là, les disques, ils ont. Les plaquettes, il y a quasiment plus de garniture. Et les disques, ils ont. Bon, de toute façon, je m'en foutais de bouffer les disques parce que de toute manière, il fallait les changer. Mais faut pas non plus que ça devienne un véhicule dangereux. Tu sais, un jour, tu as un freinage, tu freines, paf, tu pètes un disque. Donc, même si on roule vraiment plus beaucoup avec l'auto, c'était important de changer. Donc, ça y est, j'ai pris rendez-vous vendredi prochain pour le changement. On dépose la voiture le matin. On la récupère l'après-midi, je lui dis oh je suis pas pressé, hein. On peut prendre son temps, il n'y a pas de souci. Et j'en ai pour 300... Bah en fait je croyais que c'était 500 balles, mais en fait non, je me suis trompé. J'en ai pour 350 €, quelque chose comme ça. Bon c'est quand même un budget, hein. Mais quand tu vois que la DS, j'ai payé 700 balles pour la même chose, sur une Citroën. Ah ça fait... Ah je vais te dire ça te fait tout drôle, hein. Chez Audi tu payes moins cher, enfin bref. Dans tous les cas c'est bon, j'ai pris le rendez-vax. Et puis bah la semaine prochaine au moins j'aurai l'esprit tranquille parce qu'à chaque fois que Laura elle prend la voiture je me dis putain faut que je change ses disques et plaquettes. Parce que c'est pas elle qui s'occupe des voitures, ce qui est tout à fait le normal, c'est à moi de m'en occuper. Ah là, espèce de masculiniste mais ferme-la, sinon ça nous vaut très bien de fonctionner comme ça, c'est notre problème. Donc au moins comme ça, elle aura des disques et plaquettes toutes neuves. Et la prochaine chose sur la 3 à faire c'est la révision. Mais je sais pas quand est-ce que c'est, je sais pas, je verrai quand ça s'allume. Et moi j'ai le Q7, j'ai la révision à faire aussi du Q7, mais c'est dans encore 8000 km, sachant que je fais 8000 par an. Non, c'est 30 000 ou 1 an je crois, ou 2 ans, je sais plus. Mais le Q7 c'est pas pour tout de suite. Donc là j'ai fait, normalement on n'a rien à prévoir au niveau de changement. Au niveau des autos et tout ça, normalement ça va. Donc voilà. Au moins comme ça le rendez-vous est pris. Là je retourne du coup chez la copine de Laura parce que son cabinet de soins esthétiques et tout, il est chez elle. Elle a un truc aménagé et tout chez elle, donc là je retourne chez sa copine. Comme ça je récupère mademoiselle Laura, madame Laura s'il vous plaît. D'ailleurs j'ai changé sur la boîte aux lettres parce qu'avant c'était marqué mademoiselle Laura Noguera et monsieur Sazinski Adrien. Et maintenant j'ai marqué Laura et Adrien Sazinski et leurs madame et monsieur Laura et Adrien Sazinski et leurs enfants.
J'ai marqué ça parce qu'à chaque fois, Miguel Anto qui venait à la maison depuis le mariage, il disait ah, moi je continuerai de l'appeler mademoiselle tant que vous n'aurez pas changé la plaque sur tant que t'auras pas changé la plaque sur la boîte aux lettres. Hein. J'ai dit c'est marqué mademoiselle sur la boîte aux lettres. Je dis ah s'il te plaît. Non, il a dit là c'est bon, c'est changé sur la boîte aux lettres, ok? Ils m'embêteront plus avec ça. Oh là là. Bon allez, c'est parti. Bon les amis, nous sommes rentrés, c'est bon. Alors Laura s'est trompée de bagnole en sortant de chez sa copine. J'ouvre la 3, je monte dans la 3, je regarde, elle est accrochée à la porte d'une bagnole qui n'a rien à voir avec la nôtre. En plus, c'était rien à voir du tout. Nous sommes allés ensuite au Cora, nous avons pris du pain bagueule pour qu'elle puisse faire enfin ses bagels. Parce qu'à la fois on est allé à la boulangerie où elle bossait. Et puis la meuf, elle lui dit vous avez des bagels? Puis déjà elle fait quoi? Des bagels? Ah non, on n'a jamais fait. Ah bah si, je bossais ici, vous en avez fait, avant on en faisait. Du coup, elle rêvait d'un bagel au saumon. Donc, j'ai pris du pain bagel, du Madame Loïc et du saumon. Comme ça, je vais lui faire ça tout de suite. Et oh, allez au Cora avec Laura dans cet état. J'ai dit, on a l'impression d'être avec un PNJ, donc un personnage non jouable, d'un jeu vidéo qui marche à 2 à l'heure. Bon, après, moi, je speed au magasin. Oui, et le monsieur chiant, t'as vu ce qu'il t'a pris pour ce soir dans le lit? Des mi-cadeaux, vu que t'es malade. Je suis gentil, tu vois. Mais tu diras, en attendant, je suis désolée, je t'ai laissé faire ton truc, t'as cherché ce que t'avais à faire et on... Oui, c'est sûr, c'est sûr. J'aurais pu être derrière toi, te dire non, en fait, non. Voilà, bon, t'as plus que ça, tiens. Bon, on a nos sushis pour ce soir, j'ai pris les nuggets pour les enfants. Ils vont être bien contents. Le Madame Loïc, le saumon fumé. Hop, je me suis pris une râpe. Et voilà, ça trêve. Et puis on a de la visite cet après-midi. Un ami de longue date à toi qui vient avec sa femme et ses gosses. Tu l'as connu, il était tout petit. Oh bah... je l'ai connu, il n'était même pas sorti du ventre de sa mère. Ah oui, donc oui, en effet. Donc voilà, ils viennent cet après-midi. Ils viennent à quelle heure? Je sais pas. Ok. Puis mon vlog n'est toujours pas monétisé. En tout cas, aux dernières nouvelles, quand j'ai regardé, ça ne l'était pas. Donc je vais regarder à nouveau. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous mettre en ligne le vlog. Hier, c'était à 13h, c'était. Avant-hier, 13h, c'était le cas. Et alors, toujours pas. Un petit peu chiant quand même. Bah, il est où mon téléphone? Ah, il est là. Alors, on va voir ça. Non, toujours pas. Super! Puis les nanas Twitter. Bah, mon vlog est toujours pas monétisé. Puis les nanas Twitter sont amusés à aller signaler une vidéo où Laura présente son compagnon là. Je présente même pas, je fais une recette. Ouais, tu fais une recette en disant que c'est une publicité cachée, qu'elle a reçu le truc gratos ou était payée pour le faire. Non, mais j'aurais bien aimé qu'on nous le paye celui-là. Ouais, sérieux. N'importe quoi. Non, mais. Mais je te dis déjà pour l'aspirateur, Oui. fait ça. Elles avaient signalé, ouais. C'est con. Bah, c'est du harcèlement, c'est bien. C'est bien, ça continue. Par contre, votre truc là, avec cette poubelle. Oui, il faut aller la vider. Oui, non mais ce serait bien que tout le monde en soit informé. Parce qu'à faire des oui. piles là, jusqu'à ce qu'on attende, tu vois, on essaye de mettre en équilibre pour voir si ça tombe ou pas. Non. Oui, maman. Non mais c'est vrai quoi. Oui, oui, c'est vrai. Ah, et en plus c'est quand même pas compliqué. Tu prends la poubelle, tu la vides dans l'autre poubelle. Il faut pas un bac plus 10 pour faire ça. Bon, déjà, j'ai pas le bac, déjà. Bah justement, toi aussi tu peux le faire. Tout le monde en est capable. Voilà, petit saumon. Hop. Bagel saumon. Comment je ferai? Voilà. Je vais mettre ça au frais. Oh putain, il y a un gros truc vert avec des grandes pattes. Un Kit-Kat? Ou c'est une montre religieuse? Là, sur le mur. C'est Jiminy? Hein? Jiminy? Jiminy. Jiminy. Jiminy? Jiminy. Jiminy? Oui. Bon,
bon, on peut manger, c'est bon, j'ai fait tes bagels. Bon voilà, ça s'appelle pas Gavroche, on pourra l'appeler Jimmy. Oh. Mais on avait déjà trouvé un prénom à un garçon. Ah oui. Mais s'il te plaît. Oui, c'est bon. 2, on en avait trouvé même. Non. 2. Si, 2. C'est quoi? Sylviane. Ouais. Et Ezekiel. Ah oui. C'est ta surprise pour le film. Cassandra. Ah oui, alors ça j'aime J'aime bien Cassandra. Non, parce qu'elle vient au courant en disant si on a un garçon un jour, on pourrait l'appeler Gavroche. Ah non. bien. Ah si, c'est Enfin, j'ai dit, j'ai pas lu Les Misérables, je sais pas. c'est très beau, très original. T'es pas la seule à décider. Hein. T'as appelé tes gosses Théo et Léo. Et alors? Et alors? Et alors? Elle est folle, elle. Bah quand même, hein. Très... Bah Malone, pareil, hein. Non mais je veux dire, c'est pas original pour un sou. C'est des beaux prénoms. Ah, Mais merci. c'est des beaux prénoms séparément, tu vois. Casse-couille. Après tout qu'on ait une fille, on l'appelle Léa. Ouais, grave. Non, mais... Cléa. Ou Cléa. Théa. Ah, il manquerait plus que ça maintenant. Théo, Léo, Cléo, Cléa. Théo, Léo. Théa. Cléa. Cléa. Cléo. Cléa. Non mais... Bon les amis, nous avons mangé, c'est tout bon. Je vais devoir noter d'ailleurs sur l'application ce que j'ai mangé. Et du coup, ouais, c'était pas prévu. C'est un ami de longue date, à Laura, qui est dans le coin, qui a dit ah si vous voulez qu'on se voit et tout. Ils ont un bébé, elle a dit bah je suis malade. Il a dit bah prendra juste pas le bébé dans les bras, ce qui est logique. Et du coup bah là ils viennent tout à l'heure, je sais pas à quelle heure. Elle voulait faire un live, du coup je pense que je sais pas combien de temps il reste, mais à mon avis le live s'est râpé. Et bah moi je vais juste faire une partie parce que je voulais quand même faire une partie de Counter. Mon vlog n'est toujours pas monétisé, hein, on attend. Hein. Je vais noter du coup que j'ai mangé wrap. Alors, tac, tac, ça remplit bien. Hop. Puis là j'ai mangé du coup. Ça c'est bon, c'est noté. Oh bon en fait ça va, ça remplit, mais je me sens rempli alors que j'ai mangé 2 wraps. C'est d'habitude je peux en manger 4-5, y'a même pas le problème. Non, je me sens bien remplax. Alors du coup, le vlog d'aujourd'hui toujours pas là que je regarde. Bah il est où? Ah il est là. Non toujours pas. Toujours pas monétisé. Bon bah écoutez. On attend hein, moi malheureusement je suis obligé d'attendre. Putain c'est chiant. Puis là j'ai un youtubeur qui m'a contacté là avec qui je parlais et pareil il m'a dit c'est réglé toi de ton côté, il dit parce que c'est tellement chiant d'attendre en plus surtout pour qu'ils disent qu'à la fin en fait c'est bon tout va bien. Donc c'est chiant d'attendre pour ça. Et je lui ai dit non bah j'ai monté 5 facecams ce matin, il y en a 3 qui ont été monétisés, 2 qui ont été démonétisés sans raison. Donc je pense que ça commence à rentrer un peu dans l'ordre mais c'est pas encore tout à fait ça quoi. Et c'est encore du travail à faire là. Donc ouais, moi j'attends, je publie dès que je peux. Oh ça me saoule quand même, il est 15h30, le vlog est toujours pas en ligne quoi. Y'a pas le choix, obligé d'attendre, putain, c'est chiant. C'est un petit bonheur à la chance quoi. Bon bref, j'ai fait ma partie, on a gagné 13-2. Nickel os. J'ai terminé 2ème, je crois, sur 10. C'est trop bien, voilà. Ouais, je vais redescendre, je sais pas quand est-ce qu'ils arrivent les amis de Laura là, donc je vais redescendre maintenant, comme ça c'est fait. Je vais pas relancer une partie parce que je prends le risque du coup d'être en pleine partie quand ils arrivent. Et puis voilà, elle a fait un coup de ménage, elle est contente, elle a pu reprendre le ménage, machin, même si je me suis quand même occupé de la maison pendant 3 jours. Hein. Je n'ai pas laissé tout à l'abandon, voilà, hein, je précise. Mais let's go, c'est parti. On pourrait. Oui, on mais peut. les autres. Mais je veux une question. Vous qui avez des ados ou qui êtes vieilles, croulantes et que vous avez eu des ados et tout, maintenant ils sont adultes. J'en connais certaines qui sont vieilles maintenant. Libye, au collège, ils veulent organiser une classe d'hiver d'une semaine en Autriche, en gros. Et elle me dit, ah bah, hier elle m'écrit, elle me dit, mais pourquoi je pourrais pas y aller? Je dis, j'ai pas dit que tu pouvais pas y aller. Je dis, tu m'as dit que c'était pas organisé. Elle me dit, bah non, parce qu'il faut dire si ça s'organise, est-ce qu'on viendrait ou pas. Et en gros, tout compris, par contre, faut lui donner la combi. Faut qu'elle vienne avec la combi, les bottes de ski, machin et tout, mais le reste est fourni. Donc tout inclus, le trajet en bus, l'essence, l'hébergement, la bouffe, le ski toute la semaine, l'équipement, machin, sauf la combinaison, c'est 450 €. Moi je trouve ça cher.
450 balles pour un enfant. Bah, il n'y en a pas beaucoup qui vont pouvoir y aller. Hein. Bah, je sais pas. Ah non, 500. Mais 450 c'est la coopérative scolaire. On a fait un chèque à coopérative donc c'est bon. Mais c'est vrai, c'est 450. C'est super cher, je trouve. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis jamais allé en voyage scolaire d'hiver. Non, hier, elle m'a écrit. Quand elle était au dessin. Je sais pas, je trouve ça vachement onéreux quand même. Après, je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être le prix, j'en sais rien. Vous allez me dire en commentaire, n'hésitez pas. Mais ouais, je sais pas, c'est trop. Ouais. Bon, j'ai fini ma partie en tout cas, on attend ses potes. Puis après, selon l'heure, elle verra si elle fait un live ou pas, la gueuse. De toute façon, elle m'aime pas donc. C'est moi qui t'as dit la gueuse ou je rêve? Quoi? T'as dit la gueuse? Non. Si, t'as dit ça, non? Non. Si, t'as dit ça. Non. De toute façon, tu m'aimes pas. Je suis passé dans le salon, tu m'as même pas regardé. Même pas calculé, rien. Je suis sûr que t'as même pas vu que j'étais passé. Mais je suis venue te rejoindre, tu te fous de ma gueule. Ouais, et puis je après t'ai elle est fait un venue. câlin. Elle est venue. Ouais. Elle est venue en disant je suis triste et tout. Elle se met comme si elle allait pleurer. Je me dis vu qu'elle pleure tout le temps, ça se trouve il y a vraiment quelque chose. Et je l'ai senti, je l'ai retourné, j'ai dit tu rigoles ou quoi, et tu déjà qu'à ça. Hein, et puis elle me dit t'es jaloux de mes ongles. Hein. J'ai dit mais j'en ai rien à foutre de tes ongles. De toute façon t'es jaloux, je dis ah bon jaloux de quoi? De mes beaux ongles. Mais chaque fois je te le dis, t'as pas l'habitude. De toute façon t'es jaloux de mes ongles. Tu fais de lissage brésilien la semaine prochaine. Mardi. T'es contente? Oui. Ça va, nous être bien. Hein. Oui, bah oui. Parce que là, Oui, ça on va. avait vu la différence quand même. Ah oui. Ouais, ouais. Bon, il y avait le propriétaire qui était là avec l'ancienne propriétaire, future ancienne, et les voisins. Bon, on n'a pas entendu gueuler. Ouais. Bon, bah du coup les amis, depuis tout à l'heure, je vous ai pas vlogué. Du coup les amis Laura sont venus, ils viennent seulement de repartir, il est presque 19h. Tu vois, je l'avais dit. Elle a dit, ah, je ferai mon live après. Tu pourras pas. Et du coup, alors, bah du coup, ils sont venus avec leur... ils ont une gamine de 2 semaines là. Oh, tu penses Laura était contente. Libye aussi, elle a porté le bébé, elle était contente. Et du coup, bon, on a discuté et tout. Je suis allé ensuite aller chercher les enfants à la garderie. Et après, j'ai préparé le repas et tout. Donc là, les enfants sont en train de manger. Donc c'est nuggets et pommes de terre fondantes. Ils sont fin contents, ils voulaient des nuggets la dernière fois. Je dis, pourquoi tu nous as pris des nuggets du coup? Je sais pas, parce que vous en vouliez la dernière fois et je sais ce que vous aimez, voilà. Et mon vlog n'est toujours pas monétisé. Et c'est chiant parce que le vlog de demain, lui, l'est déjà. Est programmé. Donc je ne peux pas me permettre de pas mettre en ligne. Donc j'ai programmé à 19h. Tant pis, le vlog va se publier à 19h. Je toucherai pas d'argent dessus, mais là, j'ai pas le choix. Je peux pas attendre que YouTube le monétise. Et je peux pas le publier après parce que les vlogs se suivent. Donc ça serait totalement con. Du coup, que vous ayez les vlogs décomposés comme ça, quoi. Donc voilà. Tant pis pour moi. Là, je vais monter le vlog jusqu'à maintenant. Je vous filmerai après le petit plat de sushi et tout. Et puis après, bah du coup, je terminerai le vlog et tout ça. Pas de live ce soir, voilà. Tada! Miam miam. Voilà, notre plateau. Tu te rends compte, ils ont fait de la merde de gosse et ils se mangent des sushis? Nique ta mère! On a fait aux enfants ce qu'ils aiment. Ah bah oui. Nuggets c'est tout, ouais. Ça c'est cool. Bon les amis, il est temps de vous clôturer ce vlog qui, je l'espère, lui sera monétisé parce que là, du coup, l'autre est en ligne gratos. Hein. Je vais le répéter beaucoup de fois, mais ça fait chier, clairement. J'arrête pas d'actualiser, mais non, toujours pas monétisé. Ça se trouve, il le sera demain, une fois que toutes les vues sont faites, tu sais. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, bien évidemment. Et puis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut!